Bonjour, merci Vincent pour l'invitation. Désolé pour les ophtalmos plus âgés, mais cette présentation il est faite surtout pour les ophtalmologues en formation. Et je vais présenter la gestion des cas difficiles en chirurgie de la cataracte. Je vais commencer pour la gestion de la rhexis. Comme vous voyez dans cette patiente, il y a une cataracte hypermûre dans laquelle la capsule antérieure il est repliée sur soi-même. Et c'est assez difficile souvent de pouvoir arriver à faire la rhexis, mais à l'aide des ciseaux kystitomos et des ciseaux aux commandes distales, on peut arriver tranquillement, doucement. Heureusement, c'est difficile que ce type de rhexis il file, mais bon, il faut être patient et progressivement, on y arrive. Et les plus courants pour les ophtalmologues en formation, pour les internes, c'est quand la rhexis il file. Là, je vous montre 12 exemples. Dans les deux cas, la rhexis il a filé vers la périphérie, comme vous verrez pour la suite. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand ça arrive, cette situation? Bien. Là, d'abord, à droite, vous verrez comment il part vers la périphérie. Et pour la suite, à gauche, ici, il y a un petit trait de refond. Première chose à faire, c'est mettre des viscoélastiques pour augmenter la pression dans la chambre antérieure. Et avec la pince à rhexis, il faut tirer la capsule à l'opposé de la rhexis ou vers le milieu de la pupille. Progressivement, doucement, fermement. Des fois, ça ne marche pas comme vous voyez à droite. Et à gauche, doucement, en tractionnant, on arrive à reprendre la rhexis et à pouvoir finir la capsule rhexis. Voilà, comme vous voyez à gauche. Voilà, ça a recommencé et on peut finir. Par contre, quand ça ne marche pas, on reprend un ciseau ou le kystitomos et on recommence à l'opposé pour pouvoir compléter la rhexis, même s'il y a un trait de refond et qu'il va falloir faire attention pour la suite au niveau de la phacoémulsification. Bon, et en continuant par rapport à la capsule rhexis, je vous présente pour la suite un syndrome que vous connaissez bien. Et Vincent il a fait une communication il n'y a pas longtemps, c'est le syndrome du drapeau argentin. Qu'est-ce qu'on fait quand ça nous arrive ça? Première chose, il faut essayer de l'éviter, mais ce n'est pas toujours facile. Par exemple, si avec la pince à rhexis, on essaye de faire un petit trou au milieu de la rhexis pour permettre au liquide qu'il y ait une hyperpression à l'intérieur de sortir, comme vous voyez dans la vidéo, ça ne marche pas toujours. Une autre option, c'est avec une petite aiguille fine, 30 gauche, d'aller piquer au milieu de la rhexis pour aspirer le liquide. Et en théorie, ça peut marcher, mais comme vous verrez dans cette vidéo, ce n'est pas toujours le cas. Alors, l'objectif de ma présentation, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a un syndrome de drapeau argentin. Et la première chose à faire, c'est définir la rhexis. Pour ça, il faut, comme vous voyez à gauche, avec un micro-ciseau, on fait un petit trait que ça nous permet de compléter doucement, tranquillement, la moitié de la rhexis, ou avec un ciseau banasse, comme vous voyez à droite, ça nous permet de reprendre la rhexis et de pouvoir finir une moitié et après l'autre moitié. Si on n'a pas de ciseaux, à commande distale ou le banasse il est trop grande, on peut faire quand même avec la pince à rhexis. Comme vous voyez ici, une moitié inférieure, moitié supérieure, on fait un petit trait et tranquillement avec la pince à rhexis, on peut finir la capsule rhexis. Une fois la rhexis finie, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait? On finit avec une phaco ou on transforme en extracapsulaire? Si on choisit le premier choix, la phaco, là c'est accéléré 8 fois les vidéos. Il y a quelques consignes à respecter quand on fait la phaco. Il faut éviter la hydrodissection ou très peu. Pas de rotation de noyau ou très peu, car ça peut filer vers l'arrière le trait de refend et avoir une luxation vitrée du noyau.
Les paramètres, il faut le vaisser, il faut qu'il soit sûr, il faut éviter les sources à chaque fois. Il faut éviter la luxation en chambre antérieure. On travaille toujours dans les sacs, doucement, tranquillement. On a fait emulsification que d'habitude ça dure 3-4 minutes. Avec ça, il faut compter 8-10 minutes tranquille. Il faut pas être pressé. Pour l'implantation, il faut choisir les implants 3 pièces, car si pendant l'implantation, les traits refont, ils partent vers l'arrière, avec les implants 3 pièces, on peut les placer au sulcus. Et si on ne sent pas la phacoémulsification, si la cataracte est très mûre, si l'endothélium est trop fragile, le choix qui s'impose, c'est la transformation en une extracapsulaire. C'est ce que vous verrez pour la suite. Ça, c'est une vidéo qui ne m'appartient pas. Mais bon, c'est pour vous montrer parce que c'est rare que les internes aujourd'hui ils arrivent à avoir une extracapsulaire. C'est vraiment, c'est pas la norme. Là, comme vous voyez, il faut commencer pour une incision au niveau de la conjonctive, cautérisation, une incision au niveau scléral, et tunnelisation jusqu'à cornée claire. L'incision, pour la suite, on rentre en chambre antérieure. L'incision, ça doit faire entre 6 à 8 mm. Et pareil que dans la phacoémulsification, il faut finir la rexis avec l'aide d'un ciseau. On fait un petit trait et on fait la rexis. Et cette vidéo, la vitesse, il a augmenté en 6 fois pour que vous avez une idée à peu près. Pour la suite, si possible, mais c'est un peu risqué, il faut essayer de luxer les noyaux en chambre antérieure. Et en tournant, comme vous voyez dans la vidéo, on arrive à le luxer. Avec l'aide des lances, on peut enlever les cristallins. Voilà. Il y a beaucoup de masse et d'épinoyaux qui restent. On fait une irrigation-aspiration manuelle. Là, vous verrez la canule à double courant. On nettoie tout. Pour rapport à l'implantation, bon, comme l'incision il est assez large, pas besoin de plier les implants. On peut utiliser même un implant rigide, mais bon, actuellement, on ne les a pas trop. Un implant 3 pièces, il rentre tranquillement sans besoin de faire de l'injecter dans la cartouche. Bon, pour sortir de la rexis, un autre cas que je voulais vous présenter. La semaine dernière, on a eu un patient avec l'optique luxée à travers la pupille, comme vous voyez dans cette photo. Et la première chose qu'on doit suspecter, comme vous voyez lors de la dilatation, c'est qu'un implant il a été placé à l'inverse. Là, si vous faites attention, si vous voyez la patte, normalement, cet implant 3 pièces, il est placé dans le sens inverse. Comme ce type d'implants, ils sont des implants angulés, comme vous verrez ici, normalement, si on le place bien, l'optique il se projette avec l'arrière, mais s'ils sont placés à l'inverse, ils se projettent avec l'avant. Dès que la pupille se dilate pour une raison ou une autre, l'optique il passe devant et en se fermant, il reste attrapé. Là, c'est une rupture de la capsule postérieure avec laquelle on a mis un implant 3 pièces. Vous verrez que presque tout le temps, la première patte qui sort, il sort à l'inverse. Il faut prendre en compte ça quand on injecte un implant 3 pièces, car si on suit le sens des sorties de l'implant, on va se tromper. Là, par exemple, on a dû attendre qu'il se retourne. On ne sait pas où il s'est retourné, mais bon, il s'est retourné pour pouvoir placer l'implant comme il faut. Dans cette vidéo-là, il y a une rupture de la capsule postérieure. C'est la raison pour laquelle, pour injecter l'implant, il faut laisser la deuxième patte dehors et la placer dans un deuxième temps, car sinon on risque de faire tomber tout en arrière. Là, le suivant, c'est une vidéo de chez Alcon, dans laquelle il montre la façon correcte de mettre un implant 3 pièces. Il faut mettre la bouche de l'injecteur vers la gauche. Peu importe si c'est l'œil droit, si c'est l'œil gauche, si l'incision c'est supérieure ou temporale, toujours la bouche vers votre gauche. Au fur et à mesure que l'implant sorte, la bouche de l'injecteur, ça tourne vers le bas, ça permet à l'implant de se déplier tranquillement, et la bouche de l'injecteur, il finit vers la droite. Ça, c'est la façon correcte d'injecter en 3 pièces et vous n'aurez aucun problème pour le positionner. Ici, il n'y a pas de rupture de la capsule postérieure. D'un coup, on peut mettre l'implant d'un seul coup. Voilà comment je fais une vidéo de 10 minutes. Je n'avais pas trop de temps. C'est ce que je voulais montrer en priorité. Et pour finir, une petite
rappel par rapport aux implants hydrophiles. Et quand on injecte les implants hydrophiles, il faut faire attention car souvent ils ont tendance à se déplier un peu vite. Et d'un coup, si ça arrive, vous aurez besoin d'appeler un chirurgien de segmento postérieur. C'est juste pour laisser la parole au docteur Pensard.